Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le 1er février 2016. Il est 2 heures du matin, British Standard Time. Je vais commencer avec l'actualité dans le monde. D'abord avec ce virus de Zika qui fait beaucoup de ravages dans le monde entier. Le pays le plus frappé, c'est le Brésil. 23 pays dans le monde actuellement sont affectés par ce virus de Zika. Et en ce moment, il y a plus de 500 000 personnes qui sont infectées, parmi lesquelles plus de 2000 femmes enceintes. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, ce chiffre pourra s'alourdir et atteindre 4 millions de personnes infectées dans le monde entier d'ici l'année prochaine. Toujours dans l'actualité du monde, il y a le cas de la grippe porcine qui est en train de faire des ravages en Russie où on compte déjà plus de 126 cas de décès et en Ukraine, 60 cas de personnes sont déjà morts et il y a des milliers de personnes dans les hôpitaux qui suivent des soins intensifs en ce moment. Alors, toujours dans l'actualité dans le monde, il y a le cas des attentats terroristes. Il y a Boko Haram qui a frappé. Boko Haram a encore frappé au Nigeria, faisant plus de 86 morts. Toujours la semaine dernière, ce même Boko Haram a frappé au nord du Cameroun et dans la région du lac Tchad. Voilà, hier, c'est plutôt l'État islamique. Boko Haram, État islamique, c'est la même organisation. L'État islamique a frappé le centre de Damas en Syrie hier et a fait plus de 60 morts pendant que les deux groupes en conflit sont réunis en Suisse pour essayer de trouver un accord de paix en Syrie. Alors, je ne pense pas que de tels actes sont de nature à apaiser la tension dans la région. Toujours en Syrie, il y a le gouvernement turc qui a encore donné des ultimatums à la Russie par rapport aux bombardiers russes qui continuent à violer le territoire turc. Donc, comme pour vous dire que ça ne va pas du tout du côté de la Syrie. Alors, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, le cas de la Syrie a quelque chose à voir avec la prophétie de la fin des temps dans la Bible. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible, je vous invite à lire le livre d'Ésaïe du premier verset au 4e verset du chapitre 17, dans Ésaïe chapitre 17, verset 1 à 4, là où il est dit que Damas et la Syrie sera en ruine. Donc c'est un territoire qui sera complètement détruit et ça va se passer pendant la fin des temps. Alors ce n'est qu'après la destruction de Damas que Israël sera détruit à son tour. Voilà, donc je vais toujours continuer avec l'actualité dans le monde. En Éthiopie, il y a donc cette vague de famine causée par la sécheresse. Je vous ai parlé la semaine dernière que la sécheresse fait rage en Afrique. Il y a l'Afrique du Sud aussi qui est terriblement frappée par cette sécheresse. Et alors, d'après l'Organisation des Nations Unies, il y a plus de 14 millions de personnes dans ces régions affectées par la sécheresse en Afrique qui ont besoin urgemment de l'aide humanitaire, de la nourriture. Voilà. Voilà, ça c'était donc l'actualité de ce jour. Il y a beaucoup de choses se sont passées dans le monde, hein, mais je ne vais pas entrer en détail dans tout ce qui s'est passé dans le monde. Pourquoi? Parce que notre mission, hein, c'est de sensibiliser les gens. C'est pas de donner toutes les informations de ce qui se passe dans le monde, mais de montrer aux gens que
Ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part et pour que les gens prennent conscience. Il y a des trompettes qui sont en train de sonner depuis. Voilà. Alors ça, c'était pour l'actualité. Cher bien-aimé, je vous avais promis que je devais faire donc des recherches sur cette fameuse planète X, Nebulae, planète 7X, et que tout récemment, la NASA a reconnu qu'il y avait une planète qu'ils ont appelée planète 9 ou 9e planète, voilà, qui approchait notre système solaire. Voilà. Cher bien-aimé, je n'ai pas de doute que quelque chose est en train donc de se passer dans notre système solaire. Notre soleil est en train de se dégrader. Alors, je vous ai dit la dernière fois que la Terre était un système magnétique ou bien les planètes étaient des systèmes magnétiques. Alors, quand il y avait donc une influence magnétique qui vient de l'extérieur, alors ça va donc avoir des impacts magnétiques terribles sur la Terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, notre pôle nord est en train donc de se déplacer. Et c'est ce qui explique que tous ces phénomènes dans des El Nino. Voilà, et les scientifiques prédisent qu'il y aura pire que ça. Ils ont appelé ça la Nina. Voilà, donc ça c'est le côté scientifique. Mais pour les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, devraient sentir quelque chose. C'est plus spirituel. Ce qui se passe là est plus spirituel. Et que le retour de notre Sauveur Jésus est imminent. Tous ces signes-là, ce sont que les signes de la fin. Et je demande à tous les frères et sœurs qui ne voient pas encore ce signe de prier le Seigneur pour que le Seigneur leur permette donc de voir et d'entendre ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont en train donc de se passer dans le monde actuellement. Alors, cela se justifie par nos comportements dans la société. Il y a beaucoup d'agitation. Toutes ces choses-là sont prédites dans la Bible. Cela se justifie aussi donc par tous ces changements climatiques. Cela se justifie donc par tous ces signes-là qui se montrent dans le ciel, mais que tout le monde ne peut pas voir. Voilà, parce que ces choses-là sont d'abord spirituelles avant d'être physiques et qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se passer dans le ciel et que je vous prie, mes chers frères et sœurs, ne soyez pas distraits par le monde. Pourquoi? Parce que Satan et ses démons, nous vivons dans un monde luciférien. Alors, Lucifer, il sait que la colère de Dieu vient. Ses serviteurs le savent, mais il nous cache des choses. Il y a des choses que ces serviteurs de Lucifer savent et que la personne normale ne connaît pas. Il nous distrait avec des choses du monde, alors qu'il y a des choses spirituelles qui sont cachées derrière ces choses-là du monde. Alors, la semaine surpassée, la NASA a installé ce qu'ils ont appelé Armageddon Office donc pour contrôler les astronautes, les astéroïdes et les comètes, et que s'il y a jamais ça se dirigeait vers la Terre, ils allaient détruire. Alors, toujours pendant mes recherches, je me suis rendu compte que cette histoire de planète X, planète 9 ou bien Nibiru, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui ont fait des recherches depuis longtemps par rapport sur ça et que il y a un éminent chercheur, le docteur Harrison, qui avait installé un télescope géant rien que pour les recherches sur la planète X en Nouvelle-Zélande. Alors, au moment où il s'apprêtait à publier ses résultats, il est mort d'une mort mystérieuse. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé autour de cette planète X et que à la dernière minute, quand on attend que l'information soit publiée, ils disparaissent simplement. Alors, la question que je me pose, est-ce que ces gens, ces leaders de ce monde-là, de ce monde-ci, connaissent des choses que nous ne connaissons pas? Alors, je vous laisse, mes chers frères et sœurs, de faire vous-même
vos recherches. Faites vos recherches et vous allez tirer vous-même les conclusions. Alors, il y a des bunkers qui sont construits partout. Il y a beaucoup de millions de dollars et d'euros que les riches de ce monde ont utilisé donc, pour construire des bunkers. Dans toutes les grandes puissances du monde entier, il y a des bunkers souterrains en dessous dans des roches. Et même en Norvège, il y a un très grand réservoir souterrain dans de toutes les espèces, je dis bien de toutes les espèces de nourriture souterrain. Ça veut dire ils ont pris les grains de chaque espèce naturelle dans des nourritures qu'ils ont conservées dans des greniers souterrains. Alors, et dans leur bunker qu'ils ont fait, ils ont des avions, ils ont de l'armée, il y a de la nourriture. Ils ont prévu beaucoup de stocks pour se préparer. Alors, la question, savent-ils qu'il y a quelque chose qui est en train de venir? Pour l'homme du monde, ça reste une question. Mais pour le chrétien, nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Jésus est en train de revenir. Et pour eux, ils vont vous dire à un moment donné que voilà, il y a les extraterrestres qui vont nous envahir d'un moment à l'autre. C'est pour ce qui se justifie. Ne croyez pas à toutes ces choses-là. Ne croyez pas à ces choses-là. Je vais lire tout à l'heure deux livres dans la Bible. D'abord dans l'Apocalypse pour vous montrer donc, ce qui va se passer avant que Jésus ne vienne. Et après le livre de Matthieu au chapitre 24 pour vous dire ce que Jésus dit exactement de son retour. Mais ce retour est imminent. Et comme je parlais donc de la planète, qu'on l'appelle planète X, qu'on l'appelle planète 7X, qu'on l'appelle Nibiru, qu'on l'appelle planète 9, pour moi, il n'y a pas de différence. Ce que je sais, il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a une force naturelle qui est en train de venir. Il y a une force naturelle qui est en train de venir. Et ça fait peur aux Babyloniens. Ça fait peur aux leaders de ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous dire la vérité. Lucifer est tellement rusé dans son plan, c'est d'emporter avec lui autant d'âmes possible. Donc, mes chers frères et sœurs, soyez sages. La solution, c'est à travers Jésus. Ayez une relation particulière avec Jésus. Donnez votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Résistez aux tentations de l'ennemi. Produisez les fruits de l'Esprit Saint. Et vous allez voir des choses spirituelles. Je vais commencer en lisant donc le livre d'Apocalypse, le chapitre 6 du verset 3 au verset 16. Alors je vais donc prendre quelques sceaux, donc dans des 7 sceaux. Je vais trier quelques dans le tas et que je vais partager avec vous. Mais je vous encourage et vous prie, mes chers frères et sœurs, soyez en communication avec Dieu à travers la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être libre si vous ne connaissez pas la parole. Voilà, donc je commence dans Apocalypse chapitre 6. Je commence par le verset 3. Ouverture donc du deuxième sceau, la guerre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Voilà, chers frères et sœurs, après chaque verset, je vais essayer d'analyser ensemble avec vous dans les versets. Alors, dans ce verset 3, alors, quand le deuxième sceau est ouvert, c'est un cheval rouge de sang qui sort. Et il a quel pouvoir? Il a un pouvoir donc de bannir la paix sur la terre. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez bien qu'il n'a plus, nos comportements ont changé. Il n'a plus la paix, que ce soit dans les familles, que ce soit
parmi les nations, il y a agitation. Si ce ne sont pas des soulèvements de masse pour une revendication, ça doit être donc des attentats, ça doit être des problèmes de religion. Tout ça vient à la fois. Il n'a jamais eu dans le monde d'agitation comme tous ces derniers temps. Il n'y a pas un seul pays qui est épargné donc par toutes ces agitations donc de la masse. Mes chers frères et sœurs, ayez une relation avec Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore. Alors, je vais continuer. Le troisième sceau, c'est la famine. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dire, « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier était une balance dans la main, et j'ai entendu comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, un livre de blé au prix d'une journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. Voilà. Ça veut dire quoi? Il y aura la famine dans le monde. Ça n'a même pas encore commencé. Alors, on parle déjà de la crise financière, de la dépression. Quand cette crise-là va s'installer définitivement, c'est là où l'antichrist va prendre le contrôle du monde. C'est là où le nouvel ordre mondial va s'imposer. Et nous dire que désormais, il y a un gouvernement, il y a une religion, il y a un chef d'État, il y a une économie. Et maintenant, désormais, c'est eux qui vont vous dire, voilà, voici la distribution et voici ce qu'il faut faire pour manger. C'est ce qui va se passer. Ça, c'est prévu dans le nouvel ordre mondial. C'est un régime communautaire. Et ce n'est pas en notre faveur, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais ce régime ne doit que durer le temps d'Apocalypse. Ça va durer 7 années. Mais nous ne sommes pas encore là. Surtout, mes chers frères et sœurs, ne déformez pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas que les gens aillent dire après que j'ai dit que l'Apocalypse a déjà commencé. Personne ne connaît ni le jour, personne ne connaît ni l'heure, mais nous connaissons tous les signes en tant que chrétiens. Voilà. Je vais donc continuer avec le quatrième sceau. Le quatrième sceau ouvrit, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier s'appelle la mort. Et il était suivi du séjour des morts. Et il leur fut donné le pouvoir sur la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Voilà. Qu'est-ce que nous allons vivre? Les épidémies, on a parlé donc de la fièvre d'Ebola. C'est venu le même jour où l'Organisation mondiale de la santé a décrété que Ebola était fini. Le lendemain, ce virus a encore ressurgi. Et à l'heure où je vous parle, il y a des gens encore qui sont encore infectés par Ebola. J'ai parlé tout à l'heure de la grippe porcine. J'ai parlé du virus de Zika. Sans compter, hein, il y a beaucoup d'autres virus qui vont attaquer ce monde. Et sans oublier, il y a des virus même qui sont fabriqués dans des laboratoires comme des armes biologiques. Donc, comme pour dire que l'Empire babylonien va utiliser dans toutes les armes qu'ils ont à leur disposition, que ce soit les armes chimiques, les armes nucléaires, ils vont toutes utiliser pour détruire le quart de la population mondiale. Il est écrit. Alors, nous allons continuer. Je vais donc passer au 6e sceau. Et je vais vous dire, c'est pour vous montrer qu'ils sont préparés déjà. Cette Bible a été écrite et Apocalypse a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et cela est en train donc de s'exécuter.
Les choses qui sont écrites dans la Bible sont en train donc de marcher suivant la prophétie biblique. Alors, suivez très bien le comportement de cet empire babylonien quand la colère de Dieu doit commencer à se déverser. Ça veut dire quoi? Quand cette fureur donc de planète X Neburi, quand ça va plus se rapprocher de la Terre. Et ça va se rapprocher. Je vais vous, avec les Saintes Écritures tout à l'heure, je vais vous montrer qu'effectivement, il y a une planète géante qui est en train de venir dans la Bible. Alors, puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme le font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux roches, tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? Voilà. Donc, voilà. On dit que ce grand jour-là, le soleil va s'obscurcir. La lune sera rouge. Alors, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui peut obscurcir le soleil? Pour que le soleil soit obscurci, il faut un éclipse solaire. Et ce qui va se passer? On nous dit que la planète 9, je pense que la NASA dit, qui n'est pas différent de ce que les autres frères et sœurs qui ont eu cette lumière ont dit plusieurs années avant, que cette planète est 10 fois la planète Terre. Alors, ça veut dire quoi? Quand cette planète-là va traverser entre la Terre et le Soleil, ça va faire l'ombre. Donc, ce qui fait que toute la Terre sera sombre. Toute la Terre sera sombre. Alors, pourquoi cette planète-là, quand ça va entrer dans notre système solaire, ça va déplacer sur son passage, c'est un champ magnétique, ça va déplacer donc sur son passage dans des astéroïdes et des comètes. Donc, ce qui fait que c'est là où il y aura donc beaucoup d'astéroïdes et des comètes qui vont tomber partout dans la Terre, partout sur la Terre, et pour créer dans le passage donc à Nibiru ou bien planète X ou planète 9 ou planète 7X, appelez ça comme vous voulez. Alors, c'est ce qui va donc se passer. Alors, et quand le soleil s'obscurcira, c'est là où Jésus lui-même, il va sortir. Il va sortir, il va apparaître avec dans toute la gloire. Et il va envoyer ses anges regrouper tous les élus, ça veut dire les chrétiens. Il va le faire avant que la fureur d'Apocalypse ne commence à s'abattre donc sur la terre. Je vais revenir là tout à l'heure dans Matthieu 24. Alors, je vais donc commenter, avant d'aller dans Matthieu 24, je vais donc commenter alors ce que je viens de lire. Vous voyez bien, on vous dit que alors, avant qu'il ne vienne, les riches, les militaires, les grandes puissances, avec leurs esclaves, ils vont se cacher en dessous dans des rochers, en dessous dans des bunkers. Je vous dis, faites vos propres recherches. Il y a des bunkers partout dans les grandes puissances du monde. Ils ont des bunkers, que ce soit aux États-Unis, en Chine, je dis bien dans toutes les grandes puissances du monde, ils ont des bunkers. Et dans leurs bunkers, ils ont rempli dans ces bunkers de tout ce qu'il leur faut pour vivre pendant plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Ils vont donc se cacher dans ce bunker.
Mais avant que cette fureur n'arrive, ils vont essayer donc de distraire les gens du monde. Ils vont essayer donc de justifier ce qui ne va pas dans le monde. Ils vont imposer, ils vont d'abord même mettre leur gouvernement dans de nouvel ordre mondial avant que cette colère de Dieu ne se déchaîne. Donc on peut dire que même le chrétien doit connaître l'Antichrist. Et dès que l'Antichrist sera confirmé, la colère de Dieu va s'abattre. Alors, comment est-ce qu'ils vont se manifester? C'est pourquoi Jésus dit encore dans le livre de Matthieu au chapitre 24 que si on vous dit qu'on a vu Jésus au désert, ou bien qu'il se cache quelque part, ne croyez pas. Les gens de ce monde, les leaders de ce monde, ils ont des projets lucifériens et ils vont bientôt mettre ça en application. Ils vont vous dire que le monde est envahi par des extraterrestres. Ils ont des projets Blue Beam, dont ils sont capables donc, de vous faire des dessiner dans le ciel. Ils ont des projets qu'ils appellent projet Blue Beam. Ils ont la géo-ingénierie. Bref, ils ont beaucoup de technologies qui vont vous faire distraire. Ils vont peut-être écrire dans le ciel des choses comme Jésus ou bien faire apparaître donc des images des personnes que vous connaissez et dire voici donc le Messie que vous attendiez, que les Juifs attendaient, ou bien le Mahdi que les musulmans attendaient. Et les gens vont croire. Mais tout ça, ce sera dans le faux. C'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ils vont vous montrer des images qui vont durer peut-être quelques minutes. Ils vont créer des bruits peut-être énormes. Ils ont toute cette technologie. Mais j'attire l'attention des chers frères et sœurs. Il y aura beaucoup, quand ils vont voir ça, ils seront épris de peur et beaucoup vont mourir donc par des hystéries des masses ou bien beaucoup vont adhérer donc à leur politique. Parce que Jésus dit bien qu'il y aura des choses au point où même certains élus seront déçus. Donc si vous voyez dans ces premiers signes, là où on fait des choses dans le ciel, on vous montre un Jésus apparemment dans le ciel pour quelques minutes, ne croyez pas. Quand Jésus vient, la colère est telle que tout le monde saura que c'est lui. Donc les forces vont s'ébranler. Et avant qu'il ne vienne, il y aura cette éclipse-là qui va se passer. Donc on ne vous distrait pas. Si on vous dit qu'on a vu Jésus quelque part, ce n'est pas de Dieu. Jésus lui-même le dit. Donc mes chers frères et sœurs, soyez prudents. Et nous vivons déjà ce temps. Il y a des frères et sœurs qui m'ont déjà dit, voilà, on a dit qu'on a vu Jésus à tel endroit, ou bien qu'on a vu telle chose dans le ciel. Ils vont vous dire, ne croyez pas à toutes ces choses-là. Même si on vous dit que c'est les extraterrestres qui sont en train d'envahir le monde, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est des distractions. C'est des choses qui vont créer pour vous mettre dans une panique, pour essayer de les justifier. Pourquoi? Parce que quand ils vont se rendre compte que cette force de Dieu est en train d'approcher, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour convaincre le maximum des personnes. Donc soyez forts. La peur n'est pas le plan de Dieu. Voilà. Je vais donc vous amener maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Voilà, ensemble nous allons voir ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Voilà, commençons au au verset 23. Dans Matthieu 24, commençons au verset 23. Et allons-y jusqu'au verset 34. Voilà. Dans Matthieu 24, je commence par le verset 23. Et je vais essayer donc d'expliquer au fur et à mesure que je vais lire. Alors, c'est Jésus qui parle ici. Si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront donc des signes extraordinaires et prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Voilà. Il dit bien qu'il y aura des faux Christ. Et effectivement, il y a certaines personnes dans le monde entier qui ont déjà déclaré qu'ils sont Dieu. Oui, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient Dieu. Il y a des faux prophètes qui vous font des miracles. Vous voyez quelqu'un
qui lancent la main. J'ai vu des gens qui disent qu'ils servent Dieu. Ils lancent la main comme ça, plus de 1000 personnes tombent par terre et ils disent que c'est Dieu, c'est les miracles de Dieu. J'ai vu des gens sur des vidéos où des gens, des faux prophètes demandent à leurs adhérents donc de brouter l'herbe et tout le monde se met à manger l'herbe ou bien à manger le serpent. Tous ces genres de choses-là, c'est satanique. Ils ont ce pouvoir. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit, chers frères et sœurs, si vous allez dans l'église pour des miracles, beaucoup seront déçus. Parce que beaucoup de ces gens-là qui font les miracles, ce n'est pas de Dieu. Je dis bien, ce n'est pas de Dieu. Je ne veux pas dire que tous ceux qui font les miracles ne sont pas de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui font les miracles. Pourquoi? Parce que la Bible prévoit ça. Mais tout ce qui est extravagant, spectaculaire, là, il faut bien se méfier. Donc, soyez prudents. Demandez la sagesse de Dieu. Demandez l'Esprit Saint au Seigneur dans tout ce que vous faites. Sinon, vous serez déçus. Ayez une relation particulière avec Jésus. Car Jésus est la voie. Il est la vérité. Il est la vie. Et personne n'atteindra le Père si ce n'est par Jésus. Donc, soyez bien. Méfiez-vous. Jésus le dit très bien ici. Alors vous êtes prévenu que si on vous dit que, voilà, quelqu'un se présente et se dit, je suis Jésus, machin, truc, méfiez-vous. Il vous a prévenu. Alors je continue. Il dit, si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que ce soit le cadavre, l'assembleront dans les vautours. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune perdra sa clarté. Les étoiles tomberont dans du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. Donc après, dans toutes ces choses-là, dans toute cette comédie, où on va vous dire, voilà, c'est Jésus qui est là-bas. Non, on ne va pas vous dire que c'est Jésus. La force sera telle que chacun va savoir que non, ça vient de Dieu. Mais avant que cela ne se passe, les servants de Lucifer vont vous distraire avec des faux trucs dans le ciel. Et beaucoup de gens vont croire. Il ne se passe pas de jours sans que je vois des gens épris de peur qui disent, voilà, on a vu quelque chose qu'on ne connaît pas dans le ciel, on a vu l'extraterrestre dans le ciel. Ce sont des distractions. La peur n'est pas le plan de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, soyez vigilants et soyez forts. Soyez très forts. Et j'ai bien le seul refuge, c'est à travers Jésus. Alors, il dit bien que voilà, quand ces choses-là vont se passer immédiatement, après ces jours de détresse, le soleil va s'obscurcir. Alors, comme je dis, pour que le soleil s'obscurcisse, il y aura une éclipse. Alors, quand on nous parle de cette planète qui est 10 fois la Terre, alors scientifiquement parlant, pour ceux qui aiment les résultats scientifiques, alors ça peut bien éclipser dans le soleil. Et c'est là où Jésus va apparaître. Il va venir, il va se manifester avec toute la gloire. Et son pied ne va pas toucher le sol. Pour cette première occasion, il faut bien comprendre. Il va rester dans les nuages et il va envoyer dans ses anges regroupés, dans les élus, dans les chrétiens, dans tous les coins de la terre. Ce n'est qu'après ça que la fureur d'Apocalypse va commencer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent que l'enlèvement du chrétien sera après 3 années et demie d'Apocalypse. D'autres disent que ce sera donc à la fin d'Apocalypse. Le Seigneur ne peut pas laisser ses élus dans cette merde. Il ne peut pas laisser ses élus dans cette merde. Je sais que pendant les 3 années et demie, les 3 premières années et demie d'Apocalypse, quelque chose va se passer. Mais cette fois-là, ce sera à Jérusalem, où il y aura donc 2 témoins. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Révélation, et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11 et chapitre 12. Il y aura donc 2 témoins. Ils vont faire ce qu'on appelle donc le réveil. Donc, quand Apocalypse va donc commencer, puisqu'il y a beaucoup donc de Juifs qui attendent encore le Messie pour la première fois, alors que le Messie est venu pour la première fois, ils n'ont pas reconnu. Donc, ils attendent encore ce Messie. Alors, donc, ce qui fait que le Messie même va venir enlever son église. Beaucoup de Juifs seront toujours en train d'attendre. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va donc envoyer donc 2
témoins qui vont évangéliser dans Jérusalem, en Israël, pendant 3 années et demie. Et pendant ces 3 années et demie-là, il y aura donc beaucoup de personnes qui seront donc sauvées à Jérusalem. Alors, cette évangélisation va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand l'Antichrist va s'asseoir dans le temple, dans le nouveau temple qu'ils auront construit, et dire qu'il est lui-même Dieu. En ce moment-là, c'est là où ces 2 témoins seront tués et leur corps sera exposé pendant 3 jours et demi. Les 3 années et demie d'Apocalypse, les 3 dernières années et demie d'Apocalypse seront catastrophiques. Et pendant cette période-là, personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il ne porte le chiffre 666. Et pour vous dire, à l'heure actuelle, ces signes, ces puces d'or de 666, le régime russiférien est en train donc de prendre des dispositions donc, pour mettre déjà en application donc tous ces, je vais dire de mettre en application donc, tous ces signes donc, de 666. Voilà. Donc, soyez très très prudents. Ayez une relation avec Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure, personne ne connaît ni le jour. Mais les signes sont là. Mes chers frères et sœurs, si vous ne voyez pas encore les signes, je vous prie, entrez dans votre chambre, priez le Seigneur, demandez qu'il se dévoile en vous. Résistez aux tentations de l'ennemi. Fermez les portes à l'ennemi et le Seigneur va se dévoiler en vous. Jésus-Christ est vivant. Je vais donc continuer. Alors, il dit, immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son de la trompette éclatante, ses élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Amen. Voilà. Donc, voici donc ce qui va donc se passer. Lui-même, il va venir avant, au son de la trompette. Ça veut dire avant que les pluies d'Apocalypse ne commencent à se déverser sur le monde entier. Jésus aura déjà regroupé les élus, dans les chrétiens. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, il attire l'attention des 10 vierges. Il parle à 10 vierges, où il y a 5 vierges qui sont sages et 5 autres vierges qui sont insensées. Il demande à tout chrétien, c'est un message qu'il adresse aux chrétiens, que les chrétiens se rassurent qu'ils ont assez donc, de pétrole dans leur lame. Le pétrole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si vous n'en avez pas assez, l'ennemi va vous distraire et il va vous détourner. Et vous allez être comme les 5 vierges insensées qui attendaient le mari et qu'en milieu de la nuit, leur pétrole est fini. Ils sont allés chercher le pétrole et quand ils sont revenus, la porte est fermée. Le mari est venu et il a fermé la porte. Dans ce message, le Seigneur, c'était un message qu'il envoyait donc aux chrétiens insensés. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et ils ne vivent pas comme des chrétiens. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont que chrétiens de nom. Un chrétien doit produire les fruits du Saint-Esprit. Je vous prie de lire votre livre, la Bible, dans le livre de Galates, chapitre 5, du verset 16 à 24, pour comprendre les fruits du Saint-Esprit. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, soyez forts, soyons unis en Christ. Ne vivons pas la peur, car notre victoire, c'est pour bientôt. Ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je vous prie de donner votre vie à Jésus, car Jésus est la vie, il est la vérité, il est la voie. Personne n'atteindra le Père
si ce n'est à travers Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous bénisse, qu'il nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen.